Comment savoir si un rêve vient de Dieu? Vous êtes plusieurs à me poser cette question en se disant comment je peux savoir si ça vient de Dieu, si ça vient de moi, si ça vient de l'ennemi. Quand je me réveille, je fais un rêve. Des fois, c'est tellement symbolique que je sais pas, c'est sur mon cœur, mais ça me paraît bizarre. Donc, comment savoir si un rêve vient de Dieu? C'est ce que j'aimerais voir avec toi dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Jérémy et je suis un passionné de rêves et le but de cette chaîne YouTube c'est de pouvoir partager ensemble sur ce sujet. Donc j'aimerais partager avec toi 3 points simples mais qui je crois efficaces pour savoir si un rêve vient de Dieu ou pas. Cette question on peut se la poser en fait dans plusieurs domaines, c'est-à-dire est-ce que la vision que je reçois est de Dieu? Est-ce que ce que j'ai entendu dans mon esprit est de Dieu? Si tu veux grandir dans les dons spirituels, Dieu te donne une parole de connaissance, tu vas te poser aussi cette question de dire est-ce que ce que je reçois est de Dieu? Donc 3 points simples. La première des choses, c'est est-ce biblique? C'est la première des questions qu'on doit se poser. Est-ce que ce rêve est biblique? Donc si tu fais un rêve où un ange se prosterne devant toi ou si l'ange te demande de se prosterner devant lui, tu sais que ce rêve n'est pas biblique parce qu'on ne se prosterne que devant Dieu. Si tu fais un rêve où on t'annonce un autre évangile que celui de l'évangile de Jésus-Christ, à ce moment-là, tu sais que ce rêve n'est pas de Dieu. Donc, il y a des rêves qu'on peut facilement enlever. Des rêves qui mettent plus en avant des désirs charnels. On met ces rêves de côté. Par contre, il y a des fois où les rêves sont très symboliques. Et on ne comprend pas forcément au début ce que ce rêve veut dire. Donc, la question plutôt à se poser, c'est est-ce que ce rêve vient contredire la parole de Dieu? D'accord ? Et déjà, avec cela, tu as déjà une notion de est-ce que ce rêve peut venir de Dieu ou pas. La deuxième des choses, c'est est-ce que ce rêve reste sur ton cœur? Est-ce que tu sens qu'il y a comme quelque chose que le Saint-Esprit veut dire? Si c'est le cas, il y a des chances à ce que ce rêve vienne de Dieu. J'aimerais lire avec toi Daniel chapitre 2 verset 3. Il est écrit, le roi, donc on parle de Nebuchadnezzar, leur dit, il parle à ses conseillers, j'ai fait un rêve, mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. En fait, Nebuchadnezzar avait oublié le rêve, mais il n'a pas pu dormir de la nuit parce qu'il s'est réveillé, son esprit était comme agité et il savait que ce rêve avait une dimension surnaturelle et il n'arrivait plus à dormir, mais il se souvenait plus de ce rêve. Et son désir, c'était de connaître le rêve et de connaître l'interprétation. Donc même des fois, tu peux faire un rêve, tu peux l'oublier, comme ça peut l'arriver, mais tu sais au fond de toi qu'il y avait quelque chose que tu devais retenir dans ce rêve et tu l'as oublié. Donc, ce que je te le souhaite pas, mais il y a des fois où tu fais un rêve et tu es là et ça reste dans ton esprit est comme agité ou ton esprit est comme perplexe, ton esprit est comme attiré sur ce rêve. Ça peut durer peut-être toute la matinée où tu dis j'ai l'impression que je dois comprendre quelque chose. Si c'est le cas, il y a de fortes chances à ce que ce rêve vienne de Dieu. Rappelez-vous dans Actes 10-17, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est Pierre qui nous reçoit une vision et le texte dit Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Dieu lui parle, il comprend pas ce que cette vision veut dire, mais il reste perplexe, il réfléchit sur la vision, il essaie de comprendre ce que Dieu veut lui dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas resté indifférent à cette vision. Ce rêve, cette vision est venue le travailler. Et si une vision travaille, si une vision nocturne travaille ton cœur et ça te perturbe, ça te fait réfléchir, il y a des chances, de fortes chances à ce que cela vienne de Dieu. La troisième des points, c'est est-ce qu'il y a les 3 composantes du royaume de Dieu? Romains 14-17, il est écrit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc un rêve qui vient du cœur de Dieu doit être imprégné de ces 3 composantes. La paix, la joie et la justice de Dieu par le Saint-Esprit. D'accord? Donc, et j'aimerais préciser 2 choses par rapport à cela. Il se peut que tu fasses un rêve où l'émotion principale, c'est la peur, d'accord? Donc ne rejette pas ce rêve en disant « la peur ne fait pas partie du royaume de Dieu, donc je le chasse ». Parce que il se peut que Dieu te montre que tu as peur de quelque chose et que tu dois le traiter afin que tu puisses demeurer dans son amour et dans sa paix. D'accord? Donc, encore une fois, c'est l'interprétation qui va être importante. Et de cela, le deuxième point par rapport à cela, c'est il est bien important d'interpréter nos rêves de manière juste, selon la grâce de Dieu. J'ai fait un live dernièrement et je parle de cela dans la première partie. Donc, si tu n'as pas vu ce live, je t'encourage à le regarder où j'explique de nos grilles de lecture, de nos schémas mentaux qui nous empêchent
de comprendre ce que Dieu veut nous dire, parce que beaucoup de fois, la question n'est pas savoir si Dieu a parlé, mais qu'est-ce que Dieu a réellement dit. Et Dieu et Jésus va enseigner même ses disciples sur ce principe-là en disant qu'est-ce que vous voyez, et Jésus va leur montrer ce qu'il voit, parce que les grilles de lecture vont être différentes. Donc même au niveau des visions nocturnes que nous recevons, ça va être important de bien l'interpréter. C'est pas avec un filtre de condamnation ou de loi, mais le filtre de la grâce et le filtre de l'amour. Et cela va nous permettre de bien l'interpréter. Mais il faut qu'on retrouve ces trois composantes du royaume de Dieu: la paix, la joie et la justice de Dieu. Voilà. Donc, encore une fois, nous connaissons partiellement les choses. Nous voyons comme au travers d'un miroir. Mais Dieu, par son Saint-Esprit, nous met des convictions dans notre cœur et nous pouvons savoir, par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, que ce rêve est de Dieu. Voilà, donc cette vidéo est terminée, elle a été très simple mais importante parce que je sais que plusieurs d'entre vous vous posez cette question-là et j'espère que cette vidéo va vous bénir. Si ce n'est pas encore fait, télécharge le guide explicatif du top 5 des rêves, c'est totalement gratuit et je crois que ça va te bénir. Je vais prochainement faire un prochain live, donc je te tiendrai au courant des dates. Je suis en train de préparer aussi un e-book suite à mon live. Je sais que il y a eu une demande qui m'a un peu surpris, mais je savais que c'était quelque chose qui était aussi sur mon cœur. C'était par rapport aux chiffres, donc l'interprétation des chiffres selon la parole de Dieu. Donc je suis en train d'écrire ça. Je souhaiterais à ce que ça sorte à la fin du mois. Je te tiens au courant rapidement. Sur ce, sois béni.